avec une vidéo où on va parler peau et en particulier boutons, cicatrices, enfin tous les trucs super emballants de la vie en fait. Des choses qui donnent du baume au cœur, clairement. Voilà. Donc, comme vous le savez ou pas, j'ai suivi un traitement. Donc en fait, c'était le Curacné alias Roaccutane il y a 1 an et demi. Et ce, pendant 10 mois. Donc c'était un traitement long et tout ça. Et là, ça allait bien mieux. Sauf que depuis que j'ai arrêté, c'est revenu un peu petit à petit. Et là, depuis septembre, c'est revenu assez progressivement. Et là, en ce moment, j'en ai de nouveau, surtout au front et au menton. Donc, pour pallier ce problème-là qui m'emmerde vraiment énormément, parce que ceux ou celles qui ont des problèmes d'acné ou qui en ont eu me comprendront, je pense. Donc j'ai essayé énormément de choses, clairement. J'ai dépensé des centaines d'euros dans des produits, dans des traitements, dans des pilules, dans ce que vous voulez pour essayer d'avoir une peau un peu bien, mais je crois pas que ce sera le cas un jour en fait. Objectivement, faut être honnête. Donc voilà, pour autant je fais quand même très attention à ce que je mange de plus en plus. Avant, je vous avoue que je mangeais un peu ce que je voulais, de frites, pizza, hamburger et tout, vu que je ne grossis jamais. Donc je me suis dit, allez go, c'est open bar. Sauf que ça a peut-être des répercussions sur mon visage. Donc voilà, donc je fais attention à ce que je mange. Je prends énormément soin de ma peau, vous allez le voir. Je fais très régulièrement des masques, des peelings, tout ça. Je me démaquille tout le temps. C'est un truc, même s'il est 3 heures du mat, je m'en fous. Je le fais scrupuleusement et tout ça. Je lave tout le temps mes pinceaux, donc je pense qu'il y a un problème plus profond. Et je vais vous montrer vraiment ce que j'utilise tous les jours et régulièrement pour ma peau, qui améliore, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas qui empêche un peu à ma peau de se dégrader. Donc si, comme moi, vous avez eu et vous avez encore un peu des problèmes de boutons et tout ça, et que vous avez subi un traitement, on vous a dit qu'il serait miracle et tout ça, et en fait non, ça revient un peu, bienvenue au club. Et je vous conseille de regarder la suite en espérant que ce seront également des produits qui fonctionneront pour vous. Mais comme vous le savez, toute peau est différente bien sûr. Alors, tous les jours, donc, tous les matins, je me sers de ce nettoyant visage. Donc c'est la première chose que je fais en allant à la salle de bain. En fait, je me nettoie le visage avec ça. Donc lui, je vous l'ai présenté plusieurs fois, mais c'est la première fois que vous le voyez dans le gros pot, enfin dans le pot standard que j'ai acheté. Donc c'est un nettoyant sous forme un peu compact qui est assez granuleux et grumeleux. Donc au début c'est assez étrange, mais après on s'y habitue et ça nettoie vraiment très bien. Celui-ci fait 100 grammes, mais le problème des produits Lush, c'est que ça se périme très vite, donc je vais devoir le virer avant d'avoir fini. Et ça m'embête beaucoup. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc la première chose que je fais, c'est que je me nettoie le visage avec ça matin et soir. Voilà. Ensuite, je fais une petite patouille de crème. Parce que ce n'est pas parce qu'on a la peau grasse, mixte ou imperfection et tout ça qu'on ne doit pas hydrater. Et ça, j'insiste, puisque je ne le faisais pas suffisamment peut-être, mais en ce moment j'y prends très soin et tout ça. Mais fut un temps où j'avais des plaques, enfin ça pelait et tout, c'était dégueulasse vu que je n'hydratais pas suffisamment et c'était horrible. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise cette crème Effaclar mat de La Roche-Posay, qui est un hydratant séborégulateur et tout ça, qui fait en sorte qu'on ne brille pas trop dans la journée. Je la mélange à ma crème réparatrice au miel de Manuka qui est cicatrisante, et avec je mets une goutte de cette huile faciale de chez Monu que je vous ai déjà présentée et que j'avais reçue dans la Glossy Box. Donc ça me fait une petite patouille et je me mets bien ça sur la figure, je laisse bien pénétrer et tout ça, et aux endroits vraiment les plus secs, genre ici ou aux ailes du nez, vu que je me mouche sans arrêt, j'utilise la Nivea bleue. Voilà, c'est hyper hydratant, hyper riche.
Et voilà. Donc ensuite, et ben écoutez, pour le matin, c'est tout. Ensuite, je me maquille et tout ça. Donc voilà. Venons-en au soir. Donc le soir, je me démaquille avec du lait démaquillant. Puis j'utilise une eau micellaire. Elle, c'est la Embryolisse que je vous avais également présentée. Elle est vraiment super bien, mais habituellement, j'utilise celle également de chez Garnier. Peu importe, elle démaquille également très bien. Mais je les utilise vraiment après le démaquillant, histoire de bien enlever tous les résidus. Et j'utilise jusqu'à ce que le coton soit vraiment propre. Important. Ensuite, je me renettoie le visage avec ça. Et ça fait vraiment du bien après une longue journée, bien sûr. Ensuite, le soir, je refais une patouille, mais plus un peu, enfin, je mets un peu moins de celle-ci. Je mets également ma crème au miel et je mets cette fois-ci de l'aloe vera. Donc en fait, je crois que je me suis trompée. Je vous ai dit que le matin, j'utilisais cette huile, mais en fait, c'est assez riche, donc ça me faisait briller et tout. Donc elle, je la réserve plutôt pour le soir, autant pour moi. Donc le matin, je mets plus celle-ci, mais le soir, j'utilise aussi ça. Donc les 4 en gros. Mais cette aloe vera est vraiment bien. Je l'ai ramené de Thaïlande et c'est aussi cicatrisant et assez nourrissant. Donc je me sers un peu de ça le soir, ces trois-là, ou ces trois-là avec l'huile. Sans ma crème hydratante à effet mat puisque c'est la nuit et que la peau a besoin d'être nourrie et ressourcée pour la nuit. Voilà. Ensuite, j'utilise fort souvent, de plus en plus, cette chose qui en fait est une crème pour les plaques slash acné eczéma. En gros, j'ai eu fut un temps des plaques ici, c'était super sympa. Bon, c'était pas hyper voyant, surtout que je le camouflais bien, mais enfin bon, donc c'était des espèces de plaques rouges qui étaient moches et en fait c'était une sorte de eczéma acné. Et donc je me suis mis ça et je m'en sers encore assez régulièrement et ça a bien fait disparaître le truc. Mais voilà, donc vraiment localisé sur les points où j'avais ces sortes de plaques. Ensuite, j'utilise soit l'un soit l'autre, qui est un produit pour les boutons à appliquer également localement. Bon, avant ça fonctionnait plutôt bien, ça les asséchait bien et tout ça, mais de moins en moins. Donc j'utilise toujours également mon tea tree pour finir et j'insiste vraiment sur les boutons très moches que je veux faire disparaître très vite. Bon, ça marche aussi, mais un peu moins qu'avant malheureusement. Et j'utilise également la Bee Oil que j'ai d'ailleurs bientôt fini. Il va bientôt falloir que je la rachète sur mes cicatrices puisque j'en ai toujours, notamment un peu sur les joues et là, bien que j'en ai bien moins qu'avant, je précise, c'est important. Et pour justement faire disparaître ces cicatrices, j'utilise mon fameux traitement dont je vous parle tout le temps de chez Référence. Donc il s'agit du masque et du gommage qui sont vraiment efficaces. J'en ai toujours, notamment du masque alors que je les ai commandés il y a quasiment un an. Donc certes ils valent près de 25 € le tube, mais c'est vraiment rentable et ça dure dans le temps et en plus c'est efficace. Je précise, voilà. Donc ça je le fais environ au moins une fois par semaine. Voilà, donc j'utilise le gommage puis le masque juste après et je pense que c'est grâce à ça que ça disparaît. Voilà. En masque et tout ça, j'utilise aussi, j'ai utilisé à cause de mes plaques de sécheresse et ma peau déshydratée, ce masque hydratant de chez Yves Rocher qui a été plutôt efficace. Donc je l'ai mis sur tout mon visage. Ils disent de laisser poser 5 minutes et de retirer le surplus au coton, mais ce que j'ai fait c'est que je l'ai laissé poser plus, genre au moins une demi-heure et même une fois 1 heure. Et il y a même un soir où je l'ai laissé entièrement sur mon visage. Il était bien plus hydraté en profondeur et ça fait vraiment du bien. Ou alors à appliquer localement vraiment aux endroits où on en a le plus
besoin. Donc pour moi bah, c'était ici et ici en fait, au menton, voilà. Sinon un masque que j'utilise également dans le même genre, il s'agit du masque purifiant à l'argile de chez Evoluderm. Donc c'est une marque que je trouve chez Stocomanie, qui est un endroit où je vais assez régulièrement. Ça vaut à peine 3 €. Bon, est-ce que c'est hyper efficace et tout ça? Je m'en suis servi 3 fois au moment où je filme ma vidéo. J'ai trouvé assez bien. Je pense que ça a eu un effet purifiant. Je viens de m'en mettre sur mon jean. C'est pas possible, je rêve. Non, c'est bon. Donc voilà. C'est une texture assez liquide et fine. On met ça sur le visage entièrement. On n'en a pas besoin de beaucoup du coup, mais je pense que c'est assez efficace. Et ça aide à purifier la peau et à empêcher que les boutons reviennent trop vite. En tout cas, je l'espère. Et dans le même style, j'utilise mon Mask of Magnanimity dont je vous parle assez régulièrement. Je l'ai bientôt fini. En plus, il va bientôt se périmer. Mais lui est un genre bien différent de celui-ci puisqu'il est plus épais et qui fait plus penser à une texture gommante. Excusez-moi, j'ai cru que ça faisait du bruit, c'était très bizarre. Mais il est vraiment bien et lui il purifie pour le coup. Après on se sent mais vraiment hyper frais, c'est hyper super agréable. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Parce qu'il y a tellement de choses dont je me sers les amis. Si vous saviez à quel point j'utilise de l'argent pour ces problèmes, c'est insupportable. J'utilise également ce masque désincrustant de chez Yves Rocher qui a aussi une action purifiante, anti-sébum, enfin trop plein de sébum et tout ça qui est très bien, donc je me sers régulièrement. Donc voilà, je mets à peu près 2-3 masques par semaine sur ma face en fait. Je pense que ça aide en plus. Et surtout en ce moment, j'en fais bien plus régulièrement. Genre il y a 3-4 jours, j'ai genre mis ce masque-ci un soir, le masque hydratant le lendemain, un autre masque purifiant le surlendemain et j'ai remarqué que ça allait un peu mieux au niveau de ma peau. Donc bon, c'est sûrement grâce à ça, j'espère. Sinon au niveau cicatrisant, j'utilise la pierre d'Alain, genre quand j'ai un bouton et que je le pète. Mais cette vidéo est géniale. Mais voilà, c'est cicatrisant, sachez-le, c'est cicatrisant. Ça sèche bien le bouton, ça cicatrise bien. Voilà, c'est hyper pratique. Bon, ça pique un peu, mais en même temps, il faut bien que ça cicatrise, j'ai envie de vous dire. Et j'utilise aussi de plus en plus ma Clarisonic que j'ai un peu ressorti le soir, surtout avec ce nettoyant-là. Voilà. Et bien écoutez, je vous ai présenté tous mes produits que j'utilise pour lutter contre le problème hormonal ou adolescent qui me guette encore, qui est assez insupportable. Bon, en vrai, je rigole un peu et je suis ironique, mais c'est très chiant dans la vraie vie. Et du coup, j'en ai profité que c'était les soldes et je me suis refait une commande chez Référence. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc, comme je vous ai dit, ça m'a duré 1 an, j'en ai encore. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recommandé. Donc, sachez que... Donc, en fait, le problème, c'est qu'au moment où je vais filmer cette vidéo, ce ne seront plus les soldes. Donc, j'espère que Référence continuera un peu à faire des promos puisque ça, j'ai tout eu à moins 40%. Donc, en tout, j'en ai eu pour 106 €. Oui, vous avez bien entendu, 106. Donc, j'ai eu 6 produits. Sachez que j'ai hésité genre 30 000 plombs avant de faire cette commande. Mais ce qui m'a vraiment... je me suis vraiment dit, ok, on y va. C'est que ça me dure 1 an en fait. Donc, c'est un investissement. Enfin, sur 1 mois, on sort 100 €. Mais après, c'est bon, on n'en parle plus. Donc j'ai recommandé le peeling et le masque puisqu'ils sont vraiment très cool. Mais sachez que si vous les prenez séparément, c'est plus rentable que si vous prenez le mini pack de Enjoy Phoenix dont je vous avais parlé dans mon traitement Référence. Puisque le... Attendez... le sérum, le gommage et le masque en tout dans le mini pack sont à 76 € alors que les 3 réunis ça me faisait 62 si je les prenais individuellement.
Donc en solde, ça vaut le coup de les prendre séparément. Mais sinon, je pense qu'il vaut mieux prendre le pack. Bref, donc je me suis recommandé le sérum réparateur que j'avais eu également dans le mini pack, qui était vraiment très bien, mais que j'avais fini en 3-4 mois, donc il s'était fini assez rapidement. Donc je vais essayer de m'en servir une seule fois par jour. Je pense que ce sera le matin. Voilà. Je me suis pris également un sérum purifiant pour éviter un trop plein de sébum et tout ça. Lui, je pense que je m'en servirai le soir vu qu'il y a plein d'huiles essentielles et tout ça et que ça risque d'être gras. Donc, je préfère que ça pose sur mon visage pendant la nuit. Je pense que ce sera plus régénérant. Voilà. Ensuite, je me suis pris un gel phytopurifiant qui est à des huiles essentielles contre les boutons, vu que les petits produits que je vous ai présentés avant à appliquer localement sur les boutons et tout, bah c'est pas vraiment efficace en fait. Donc j'y suis allée, surtout que ça c'est genre 15 €. Donc bon, c'est un peu cher, mais enfin bon, j'ai 30 ml. Et ça, je pense que j'en ai au moins pour 3 mois, voire plus. Alors que le petit, où est-ce qu'il est? Le petit comme ça, c'est au moins 10 € et là j'ai 15 ml, donc la moitié. Donc voilà, je suis très contente de ça et dès ce soir j'utilise ce truc. Et j'ai également pris une crème voile de nuit dont je me servirai le soir. Donc je pense que je vais refaire une patouille avec ça et mon aloe vera, voilà. Puisque je l'avais essayé en échantillon, elle est super bien, elle est assez légère pour les peaux grasses mais en même temps assez nourrissante et j'ai adoré ce produit. Donc voilà, donc je vous en redirai plus sur ça exclusivement, sur ces 6 produits et comment je les utilise et les résultats surtout, c'est ça qui importe je pense. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo qui a duré bien trop longtemps, mais en tout cas c'était nécessaire de la faire à mon sens. J'espère qu'elle aura aidé des gens qui sont dans mon cas, vu que l'acné c'est une maladie, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Il y a des gens qui en ont et qui vivent avec. Franchement, respect pour eux, mais personnellement j'y arrive pas, ça me complexe, je me sens moche, horrible, enfin je pense que vous pouvez comprendre ça, ne pas pouvoir sortir de chez soi sans rien sur la face, c'est vraiment un vrai problème et une vraie un vrai problème personnel en fait. On peut pas, enfin personnellement je ne peux pas sortir sans rien. J'aurais peur d'être jugée, qu'on pense que je suis plus jeune, enfin genre 16-17 ans et tout, vu que c'est plus les ados qui ont ces problèmes là. Enfin il y aura plein de choses qui feront en fait. Et les rares fois où je suis sortie sans rien, bah, c'était pour prendre l'avion et là je me sentais vraiment dégueulasse et crade, mais en même temps je connaissais personne donc c'était pas super grave, mais même quoi, je me sentais pas moi, je me sentais pas, je sais pas en fait. Je pense que c'est un truc sérieux à prendre en compte et qu'il ne faut surtout pas dire ah mais c'est pas grave, ça passera et tout, puisque j'ai bientôt 21 ans et j'en ai toujours régulièrement après plusieurs traitements dont le soi-disant miraculeux cure acné. Donc non, je ne pense pas que ça passe comme ça. Je ne pense pas qu'il faille dire que ce n'est rien vu que c'est complètement faux. Et attendez de vivre ça avant de juger, je pense que ce sera mieux. Voilà, donc sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu et que vous aimez bien ce genre de vidéo. À vous abonner également, puisque je sors une vidéo par semaine et que je vais bientôt vous faire plus des vidéos fringues et tout ça. Et même séries, c'est important. Si vous aimez les séries, et voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!